Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance de reconnecter à notre âme, de reconnecter à notre vibration. On entend beaucoup parler de mission de vie. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Mais j'aimerais bien savoir c'est quoi ma mission de vie. J'aimerais bien savoir si je suis sur la bonne voie. J'aimerais bien savoir pourquoi je suis venue m'incarner. » Alors, soyons très clairs. Si on est venu s'incarner sur Terre, c'est pour expérimenter cette vie de matière dans notre corps charnel d'humain. Et notre plus grande mission, la plus grande mission de vie que tu as, c'est d'être épanoui, c'est d'être joie et c'est d'être heureux. Et on va tout de suite calmer tous les égos qui doivent être en quête d'une mission particulière. La seule mission de vie que tu as en tant qu'humain, c'est d'être heureux et d'être épanoui. Alors oui, ça fait chier ton ego parce que tu t'imaginais que tu devais peut-être être un super-héros ou une super-héroïne ou faire des choses extraordinaires dans ta vie, mais non. Tu dois juste être heureux. Et le fait d'être heureux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi est-ce que souvent ça embête quand je dis ça ? Parce que c'est à la fois une réponse qui est très simple et qui, comme je l'ai dit juste avant, va déranger l'ego, parce que l'ego aimerait bien avoir de grandes missions. Mais en même temps, c'est une réponse qui dérange aussi parce qu'en fait, être heureux et épanoui, c'est pas si facile. C'est pas si facile parce qu'il y a plein de moments où tu te poses des questions. Et si en vrai, tu te poses la question de qu'est-ce que ma mission de vie ? C'est parce que je pense qu'au fond, t'es pas heureux et épanoui. Parce que quand tu es heureux et épanoui, tu te poses même plus cette question-là. De qu'est-ce que ta mission de vie ? Parce que quelque part, tu as déjà trouvé ta réponse. Parce que lorsque tu es joie, lorsque tu es épanoui, lorsque tu choisis le chemin de la joie plutôt que le chemin de la peur, tu es dans ta mission de vie. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que notre mission de vie, ça serait du coup d'être heureux et épanoui à tous ? Déjà parce que c'est une sacrée belle mission. Et aussi parce que on est dans une société qui nous lisse, qui nous standardise, qui nous clone, qui nous robotise et qui nous fait penser que la vie, c'est se réveiller, travailler pour ramener de l'argent, pour pouvoir payer les factures. Même pas pour spécialement se faire plaisir, mais pour pouvoir remplir des obligations, pour pouvoir remplir des conditionnements, pour pouvoir rentrer dans des cases, parce qu'il faut qu'on soit dans cette case-là pour être aimable, appréciable, il ne faut pas prendre trop de place. Sinon c'est mal vu, ça attire de la jalousie, et si on attire la jalousie, on a des problèmes, parce que c'est bien sûr les gens qui sont jaloux qui ont raison. Parce qu'il ne faut pas trop se montrer, c'est pas bien. C'est pas bien d'avoir le melon et de prendre trop de place et de rayonner. Puis il faut être gentil pour se faire bien voir, pour être aimé, pour pas être rejeté, parce que qu'est-ce qu'on va dire de nous sinon ? On nous a fait tellement rentrer dans une matrice d'illusions. On nous a tellement conditionnés à une vie de petitesse, de médiocrité, et en plus à se satisfaire de ça et à œuvrer, à tourner chacune de nos pensées, chacune de nos
de nos choix, chacune de nos projections dans ce chemin, qu'on a totalement oublié de choisir plutôt de tourner nos choix, nos projections, nos chemins vers ce qui nous épanouit et ce qui nous met en joie. Parce qu'on nous fait croire que vivre, c'est rentrer dans les cases, c'est répondre aux attentes des autres, c'est répondre aux projections des autres et c'est répondre aux conditionnements. Et ça, c'est clairement ce qui t'éloigne de ta mission de vie. Mais mon côté complotiste dira aussi que ça arrange bien de nous enfermer dans cette matrice-là. Parce que ça nous empêche aussi de connecter à notre pouvoir créateur. La joie, c'est ce feu à l'intérieur de nous qui nous rend illimités. Lorsqu'on prend conscience que notre mission sur Terre, c'est de s'épanouir, c'est d'être en lien avec notre âme pour vibrer joie, ça amène tellement plus de choses. Ça amène tellement plus de choses parce qu'en plus de ça, ça vient augmenter les fréquences. On sait qu'une personne qui vibre joie va vibrer haut et qu'une personne qui vibre haut va avoir beaucoup plus d'impact sur son entourage autour d'elle que les gens qui vibrent bas. D'ailleurs, ça se voit clairement dans Vibration. Toutes les personnes qui ont fait Vibration, il y a eu un impact dans leur foyer. Pourtant, il y a une seule personne qui a suivi Vibration. Et pourtant, ça a fait bouger tout le monde. Tout le monde a augmenté vibratoirement. Tout le monde a eu plus de présence, plus de conscience. Parce qu'une personne qui vibre haut impacte les autres. Parce que quand tu vibres haut, c'est comme ces petits clapotis sur l'eau là. Tu viens créer des ondes. Et les autres qui sont des rochers, ils se font percuter par les ondes que tu fais et progressivement, ça les remet en vie. Ça leur montre qu'une autre forme de vie est possible et on peut vivre pour vibrer. On peut vivre pour être joie. On peut vivre pour aimer et pas juste pour entrer dans des cases et pour remplir ce qu'on attend de nous. Au-delà d'un choix écologique pour soi et pour son foyer, le fait de vivre depuis l'espace de son cœur, de sa joie, de son âme, nous fait donc monter en vibration, comme je te l'ai dit, mais ça a aussi une écologie beaucoup plus collective, parce que Pachamama, notre terre, Gaïa, si elle porte en son sein, sur elle, des personnes qui sont hautes vibratoirement, ce sera beaucoup plus léger pour elle. Parce que vibrer haut, c'est aussi envoyer de l'amour à la terre. Là où vibrer bas, c'est pas lui rendre service. Vibrer haut, c'est une sorte de choix écologique aussi pour la terre. C'est comme quand on fait des intentions, quand vous faites des souhaits, des intentions, des prières. Moi, j'aime beaucoup en faire une pour moi, une pour mon entourage et une pour la terre. Lorsqu'on travaille sa vibration, c'est exactement ce qui se passe. Vous choisissez de rentrer dans vibration pour vous, mais ça a un impact pour votre entourage et pour la terre. C'est vibratoire. Les vibrations touchent tout le monde. Donc notre plus grande mission de vie, c'est d'être heureux, c'est de s'épanouir, c'est d'être nous-mêmes et c'est de s'honorer pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et pour moi, lorsque je parle en effet de vibration et que pour moi c'est hyper important de vous faire comprendre que le switch vraiment que notre terre, que notre humanité, que le monde dans lequel on vit a besoin, c'est de changer d'espace par lequel on vit. Comme je disais, c'est plus de vivre dans l'état de survie, comme je vous disais précédemment, c'est de vivre depuis l'espace de notre âme, c'est de vibrer. Et ça vient engager plusieurs socles. Bien sûr, ça vient nous reconnecter à nos élans de cœur, à notre âme, à notre joie, à l'amour, mais ça vient nous reconnecter
forcément à notre foi, à l'abondance. Quand je parle d'abondance, je ne parle pas d'une abondance financière, je parle de l'abondance universelle, celle qui est partout autour de nous, parce que pour l'expérimenter, lorsqu'on est en accord avec notre âme, et être en accord avec son âme, c'est quoi? Lorsque c'est notre âme qui pilote, lorsque l'on vit depuis l'espace de notre âme, lorsque l'on vit depuis l'espace du cœur, lorsque l'on vit depuis cet espace plus grand, de cette version plus grande de nous-mêmes. Pourquoi cette version elle est plus grande de nous-mêmes? Parce que cette version elle est directement connectée à Dieu. Moi je l'appelle Dieu, mais vous pouvez l'appeler la vie, l'univers, peu importe. Vous l'appelez comme vous voulez. Parce qu'on a tous cette fréquence de l'essence, cette fréquence de l'origine, cette fréquence de Dieu en nous. Notre âme est directement reliée à Dieu. Parce que notre âme, c'est la petite vaguelette dans l'océan. On a notre unicité, notre individualité, notre beauté, notre chef-d'œuvre en tant que âme, en tant que vague de l'océan qui a été créée par Dieu. Mais on fait partie de cet océan. Donc on a Dieu à l'intérieur de nous. On a cette beauté à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on honore cette beauté du divin à l'intérieur de nous, l'abondance y répond forcément. Parce qu'on vit depuis un espace où on met notre âme, où on met notre cœur en priorité, où c'est elle qui tient les rênes. Et naturellement, la vie va y répondre. Parce que cette vibration de joie, d'alignement profond, de verticalité, fait en sorte que la vie réponde naturellement avec son abondance naturelle. Parce qu'on mérite. Parce qu'une fois que tu comprends que ta mission de vie, c'est d'être toi-même et d'être heureux, d'être épanoui, ça vient à toi naturellement. Parce que tu mérites, et quand je dis tu mérites, c'est un mérite, mais sans notion de mérite, comme nous on l'entend dans notre petite tête d'humain, là, formatée. C'est un mérite de naissance. C'est un mérite de naissance parce qu'on est enfant de Dieu. Ça coule dans nos veines de recevoir avec fluidité et avec aisance. Ça coule dans nos veines parce que on est en vibration avec ce son universel, avec cette essence, avec cette origine. On répond à ce que la vie, à ce que Dieu attend de nous. On est l'outil, on est le canal, on est la continuité. On est cette vague qui appartient à l'océan. Naturellement, la vie y répond parce qu'on est accordé à cette fréquence. On n'est plus en désharmonie. On n'est plus en désharmonie, en train de bugger à cause d'un système d'illusions qu'on nous a mis en nous faisant croire qu'on doit rentrer dans des cases qui sont 10 fois trop petites pour nous. Et quand je dis 10 fois, encore, je suis gentille. C'est pour ça que l'abondance, elle est partout autour de nous quand on reconnecte avec notre âme. Parce que la vie répond naturellement à la fréquence de ton âme. Notre mission de vie, c'est d'honorer la vie, d'honorer Dieu par nous-mêmes, par notre unicité, par ce qui nous rend uniques, par ce qui fait que notre mélodie d'âme, elle est unique en son genre. Et c'est d'accepter tous ensemble de créer cette symphonie, de vivre ensemble avec nos différences, de s'aimer malgré nos différences, de se développer tel qu'on est et pas comme l'autre voudrait qu'on soit, de se développer tel qu'on est depuis notre âme, depuis notre propre mélodie, depuis notre essence et pas en répondant aux projections et aux attentes des autres. C'est important de comprendre aussi, quand je dis ça, du lien d'amour. Vivre depuis son espace propre, vivre depuis son âme, vivre depuis l'élan de ton cœur, vivre depuis ta vibration et pas vivre depuis ce que l'autre attend et projette de toi,
c'est un acte d'amour envers toi et envers l'autre. L'amour, c'est ce qui nous permet de donner de l'importance. Aujourd'hui, on donne trop d'importance à n'importe qui. À tout le monde. Et tout le monde, c'est n'importe qui. C'est comme quand on dit parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. C'est pareil. À cause des réseaux, à cause des qu'en dira-t-on, à cause de que va penser Pierre-Paul Jacques, on s'en fiche de ce que va penser Pierre-Paul Jacques. Aujourd'hui, on donne de l'importance à tout le monde et à n'importe qui. On donne de l'importance à tout ce que les gens vont penser, tout ce que les gens vont projeter, tout ce que les gens vont dire, alors qu'on les connaît même pas pour la plupart, ou du moins qu'on les connaît parce qu'on les croise dans la rue, mais que fondamentalement, ils vous connaissent pas de cœur à cœur, ils ne vous voient pas. Le plus important, c'est de remettre de l'amour là-dedans. Et quand je parle de remettre de l'amour là-dedans, c'est d'arrêter de chercher la reconnaissance d'autrui. Ne pas laisser l'ombre, les projections, les étiquettes, la croyance du monde dans lequel on est en train de vivre, là, de ce qu'on nous fait croire, saboter l'amour. Ne plus donner le pouvoir à l'autre, à l'extérieur. Ne plus attendre d'être validé. Et remettre de l'amour, c'est comprendre qu'on a le choix sur à qui on donne notre propre pouvoir. On peut donner cet amour à nous-mêmes et décider par cette offrande d'amour en nous-mêmes que la seule personne qui aura un impact sur nous-mêmes, c'est nous-mêmes. C'est la manière dont on va se voir. C'est la manière d'être aligné ou ok avec ce que l'on dit, avec ce que l'on fait, avec ce que l'on pense. Et c'est là où on va se prioriser. C'est arrêter de mettre la lumière des projecteurs sur des gens insignifiants. Et quand je dis ça, c'est pas insignifiant par jugement de valeur, c'est insignifiant parce qu'ils sont pas dans notre vie, ils sont pas dans votre cœur, ils sont pas reliés à votre âme. Les gens à l'extérieur, peu importe qui ils sont, eux ils dealent avec leurs propres blessures, avec leurs propres projections, et c'est pas juste qu'aujourd'hui ça t'impacte. Et tu ne seras plus blessé ou heurté par l'autre lorsque tu seras dans ta verticalité, lorsque tu seras en lien d'amour avec toi-même, lorsque tu seras en lien d'amour avec ton âme, lorsque tu seras en lien d'amour avec Dieu et lorsque tu comprendras qu'il y a quelque chose de plus grand qui se joue au-delà de toi, au-delà de eux. Arrêtez de chercher la reconnaissance. C'est souvent ce que je peux observer chez les personnes que j'accompagne, c'est souvent des blessures de manque de reconnaissance. Et quand on va reconnecter à son âme, à son cœur, à sa foi, à sa joie, ça vient guérir tout ça. Ça vient réconcilier, ça vient apaiser. Parce que quand on reconnecte à son âme, on n'a plus besoin d'être vu. On n'a plus besoin d'être entendu parce qu'on se voit déjà. On est en train de se voir. On apprend à se revoir, on apprend à ressentir. On apprend nous-mêmes à vraiment s'écouter, à comprendre où on doit aller, à décrypter les chemins de notre cœur. Et du coup, il n'y a plus de quête. Plus de quête inassouvie de vouloir à tout prix être vu, de vouloir à tout prix être entendu, de vouloir à tout prix être reconnu.
Et lorsque tu n'as plus besoin de reconnaissance, tu n'as plus besoin de rentrer dans un moule, tu n'as plus besoin d'être validé, tu n'as plus besoin de rester figé dans cette quête. Tu n'as plus besoin de rester figé dans cette illusion de matière. Tu peux sortir de cette illusion de matière pour créer ta propre mission, pour avancer vers ta propre mission qui est d'être heureux, qui est d'être heureuse, qui est d'être épanouie, qui est d'être tout le temps en relation d'écho, de joie, d'amour avec ton âme et de vibrer. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus que de la joie dans ta vie. Bien sûr, on reste humain. Et en tant qu'humain, on est imparfait. En tant qu'humain, on est là aussi pour expérimenter plein d'émotions. Mais c'est poser un autre regard sur la vie. C'est pour ça que quand je vous parle de vibration, je vous parle de changement de réalité. C'est parce que le regard qu'on pose sur la vie est beaucoup plus simple. On est moins impacté. Parce que ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et quand on prend conscience de la plupart des choses sont en réaction à cause des projections, des blessures, du manque de reconnaissance, tout ça, et qu'on vient apaiser tout ça, qu'on retrouve sa verticalité, on devient cette fameuse montagne dont je te parle souvent, on devient stable. Et surtout, on sait. En fait, on n'a plus besoin d'être validé parce que on sait. On sait la vague qu'on est, cette vague d'amour qu'on est. On sait l'unicité, la beauté de cette vague qu'on est. On sait à quel océan on appartient, à la puissance de cet océan. On sait qu'en tant que vague qui a reconnu la puissance de cet océan, on a retrouvé nous-mêmes notre puissance, notre pouvoir créateur, notre illimité. On sait qu'à l'intérieur de nous, tout part de l'espace du cœur. Et qu'après, c'est l'autre en face. C'est son bail à l'autre en face de devoir aussi composer avec ses projections, ses blessures, avec ses peurs. Mais on ne donne plus cette priorité. On ne donne plus le pouvoir à quiconque de nous rendre petits. Parce qu'on est grand. Et on vit depuis notre plus grande version de nous-mêmes. Et on vibre fort. Et vibrer fort, c'est créer fort. Quand je vous disais que le fait de travailler aussi sur sa vibration et que on a bien vu que vibration, ça travaille sur tout un écosystème, qu'au-delà de travailler sur soi, ça travaille aussi sur ton entourage et sur la terre, il y a une autre explication à ça. C'est qu'on sait que la vibration est à l'origine de la création. Dans plusieurs traditions, que ce soit les textes sacrés, ou en Égypte avec Thoth, ou avec dans les traditions avec la femme araignée, on parle de mots qui donnent la vie, de la parole qui a façonné l'univers. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole, du chant qui donne vie. Les mots, ce sont des vibrations. Le son, c'est de la vibration. La joie, elle a un son. Ton âme, elle a un son. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le champ lexical, musical. Ton âme, elle a un son. Quand tu vibres, tu crées. Et porter de la conscience sur la hauteur, sur la saveur de ta vibration, ça a forcément un impact sur ce que tu crées dans la vie, dans la matière. Tout a un son, tout est vibration. Les planètes ont des sons. On voit bien que les structures moléculaires vibrent, bougent différemment, suivant les sons, suivant les vibrations.
Et c'est en ça où le fait de travailler sur la structure vibratoire est aussi un puissant outil de manifestation. Parce qu'on est composé de vibrations. Qui dit vibration dit son. C'est d'ailleurs pour ça aussi que dans vibration, j'utilise beaucoup les langages que je canalise, les prières, les chants. Parce que on émane des sons, on reçoit des sons. Et ces sons sont vibrations. Et ces sons sont fréquences. Et au plus l'instrument que l'on est bien réglé, au plus notre vibration est reconnectée à sa fréquence d'origine, à Dieu, au plus tu es authentique, au plus c'est fluide, au plus tu reçois, au plus la vie est simple, au plus tu es touché par la grâce. Parce que lorsque tu vibres, tu émets, tu attires, tu changes de conscience, tu changes de présence sur ce qui t'entoure. C'est vraiment quelque chose à comprendre que la vibration, c'est souvent ce dernier petit step, ce dernier petit palier, ces dernières réponses à tes questions, où tu as l'impression d'avoir tout fait, d'avoir compris pas mal de choses, mais d'être encore perdu, ou d'être encore retenu, d'être encore bloqué par un plafond de verre, ou d'être prêt pour vivre encore plus grand, mais ça ne veut pas venir dans la matière. Il faut qu'on aille voir ensemble ta vibration, et qu'on aille réaccorder ça, comme on réaccorderait ton instrument de musique. Et pour sortir de cette illusion de matière. Et pour vibrer grand pour toi, pour ton entourage, pour la terre, et pour retrouver ta verticalité. Et pour être joie, et pour t'épanouir. Et pour remettre du lien d'amour, de réconciliation. Il ne reste plus que 2 places pour vibration. Et les inscriptions sont ouvertes jusque dimanche 8 février. Toutes les inscriptions sont dans la description de ce podcast. Et tu dois prendre un appel gratuit avec moi, un appel souhait, parce que tu poses le souhait de changer de réalité, de changer de paradigme, de vivre depuis un espace plus grand. Et cet appel est primordial pour que je puisse être sûre que tu en sois rendu là. Parce que c'est un saut de l'âme, c'est un saut quantique qu'on fait ensemble. Merci pour ton écoute et à demain pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.